Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de tests. Et aujourd'hui je suis en vacances, du coup c'est super. Du coup on pourra reprendre des vidéos. Et je voulais aussi vous remercier pour les 1000 abonnés. C'est un truc de malade, je suis trop contente. Ça fait hyper longtemps que je les attendais. Et aujourd'hui c'est le jour où j'ai eu 1000 abonnés. Merci beaucoup. Aujourd'hui on va pas faire une vidéo pour les 1000. Là c'est l'entre-deux parce que je suis en train de réfléchir de ce que je vais faire. Et comme c'est l'entre-deux, ben la vidéo va se passer sur l'Apple Watch série 4. Parce qu'il y a plusieurs séries différentes et je vais vous parler un peu ce qui est mieux entre la série 3, la série 4. Les autres sont pas très importantes parce que je crois qu'ils ne sont même plus en vente. La série 1 je suis sûre, mais la 2 je ne suis pas sûre. Du coup, je vais vous expliquer les différences. D'abord, on a reçu j'ai reçu une boîte comme ça, où dedans il y avait deux boîtes différentes. Il y avait une boîte comme ça où il y avait deux bracelets différents parce qu'il y a des personnes qui ont des poignées plus grandes et des poignées plus petites. Du coup, moi j'ai pris la plus petite et d'autres personnes prendront la plus grande. La plus grande, je l'ai quand même vers moi, mais on a le choix. Ça, c'est bien. Après, la deuxième boîte, c'est où il y avait la vitre, il y avait la montre qui était dedans, bien protégée, et il y avait les notices, tout ça, et le câble de charge qui est un peu spécial, mais je vais vous le montrer. Donc le câble de charge il est comme ça, il est tout fin, tout petit, et après je vous mets une petite vidéo là, que comment elle se met pour être chargée. On met la montre dessus, puis ça se charge, c'est un truc de malade, mais regardez la vidéo qui est là. Maintenant, je vais vous parler des deux différences qu'il y a avec l'Apple Watch série 3 et 4. La série 3, elle a 38 mm de grandeur de la vitre. Et la deuxième taille qu'il y a, c'est 42 mm. Après, dans la série 4, c'est laquelle j'ai moi 40 mm. C'est ce que j'ai. C'est une bonne taille pour moi, même si je trouve un peu grand, mais ça c'est bien et ça marche très bien. Et la deuxième taille, c'est 44 mm. Du coup, c'est bien grand et ça c'est bien pour les personnes qui ont un grand bras et que ça se voit pas avec une petite taille comme ça. Puis après, il y a plusieurs styles de bracelets différents. Il y en a des qui coûtent plus cher que d'autres. Là, j'ai pris la basique en blanc. Le bracelet, il y en a des qui sont exprès pour le sport, des qui sont très fins, des qui sont plus lourds. Ça dépend du style de bracelet, mais je pense que je vais vous montrer un exemple là. Et le prix est complètement différent, mais moi j'ai pris la basique. Après, il y avait encore d'autres couleurs de montres, parce que là elle est grise. Il y avait du rose. Je crois qu'il y a du noir, je suis pas sûre, mais je crois. Et du coup, il y avait plusieurs styles de montres différentes. Moi, j'ai pris gris avec du blanc, je trouvais que c'était bien. Après, quand on achetait, il y avait deux styles de trucs différents. Parce qu'on pouvait prendre la série 4 GPS ou soit la série 4 GPS cellulaire. Ça veut dire que on a le GPS et cellulaire, c'est avec le Wi-Fi. Ça veut dire qu'on n'aurait même plus besoin d'être connecté au téléphone pour pouvoir envoyer des messages, appeler quelqu'un, faire ce qu'on fait sur l'Apple Watch. Donc moi j'ai juste pris GPS parce que ça me servait à rien d'avoir la connexion dessus et ça coûte plus cher et on doit payer chaque mois un sorte de prix différent. Et comment on peut reconnaître que ce n'est pas une cellulaire, c'est que là le rond il est noir. Et normalement, je crois que le rond, il est rouge quand on a pris cellulaire. Mais là, moi, j'ai pas pris cellulaire, du coup, il est noir. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train de toujours faire des mises à jour sur les Apple Watch. Puis ils mettent des nouvelles applications super bien. Comme je viens de découvrir, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. J'ai découvert le Talkie-Walkie. Ça veut dire que si quelqu'un a l'Apple Watch, ça dépend quelle série, c'est n'importe. Tant qu'il a l'application Talkie-Walkie, on peut s'appeler, on dit ce qu'on veut, ça se connecte au téléphone, ça envoie chez l'autre et il reçoit mon message par vocaux, puis il peut répondre, il maintient, il parle et ça m'envoie. Et ça c'est super pratique quand on a la flemme de descendre ou d'appeler quelqu'un, c'est super bien. Après dedans il y a d'autres applications qu'on peut télécharger par nous-mêmes, par exemple des jeux, tout ça, que je vous mets là, des jeux, des trucs comme ça, par exemple où on n'a pas son téléphone, ou on a notre téléphone qui a plus de batterie, on peut jouer sur l'Apple Watch comme ça, tranquille, et ça c'est super. Après on a les styles d'applications qui sont déjà sur l'appareil, comme photo. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans photo, vous pouvez laisser le téléphone là, vous voyez, et je clique sur un bouton, et
j'arrête la vidéo, je prends une photo et ça c'est super bien. Ce qui n'est pas très intelligent là-dessus, c'est qu'on ne peut pas changer le mode nous-mêmes photo, vidéo. On doit aller d'abord sur le téléphone, mettre mode photo, reculer, prendre la photo. Mais c'est bien parce que sur notre écran, on voit ce qu'on voit sur l'appareil. Dans l'application, il y a aussi une application de sport quand on court. Pour les personnes qui adorent courir, c'est super parce que on voit sur la carte, sans avoir besoin du wifi, sur la carte on voit tout le chemin que vous avez fait, aller-retour, combien de kilomètres vous avez fait, combien de pulsations vous avez fait en minutes, trucs comme ça qui est vraiment bien. Après il y a une autre application, il y en a plein. Une application qui fait votre exercice de la journée. Par exemple, là, j'ai fait 254 calories. Non, j'ai bougé 255 calories. Après, je me suis entraînée pendant 17 minutes sur 30. Et je me suis levée 11 fois sur 12. Puis après, on a un cercle que je vous mettrai là. Un cercle, on peut voir combien on a parcouru et ça c'est vraiment super. Ce qui est bien aussi, c'est que si quelqu'un vous appelle, votre téléphone il est dans le sac au fond, vous pouvez répondre avec l'Apple Watch, vous parler et ça c'est super. Vous pouvez répondre à des messages, bien sûr il faut être connecté au téléphone. Vous pouvez chronométrer, vous pouvez mettre un timer, vous pouvez vraiment faire tout avec l'Apple Watch et c'est super. Après votre question, je suis sûre que votre question c'est pour qui c'est, à quoi ça sert, si t'en as une, c'est mieux ou pas. Moi ce que j'adore c'est que là avec ça l'Apple Watch l'heure est précise. Si dans quelques secondes vous devez chronométrer quelque chose, vous l'avez directement. Souvent dans les notes, dans les rappels je mets beaucoup de choses, tout ça. Et que j'ai la flemme de sortir mon téléphone pour chercher mes notes, mes rappels excusez-moi. Je prends sur ma montre, je les rappelle, ça c'est super. Puis je vois les activités que je fais par jour, si j'ai assez bougé ou pas. Et ça je trouve vraiment super. Après ça dépend pour les personnes qui regardent juste l'heure, qui n'aiment pas trop courir, faire du sport, jouer, tout ça. Je déconseille l'Apple Watch. Mais moi j'adore ça, je l'utilise tout le temps. Et c'est bien parce qu'on contrôle le pouls. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a aussi une application pour voir le pouls que vous avez en minutes. Et normalement l'Apple Watch elle contrôle tout toute seule par heure le pouls. Et puis après sur le téléphone vous pouvez voir par heure qu'est-ce que vous avez fait comme pouls. Je pense aussi que vous avez une autre question. Est-ce que l'Apple Watch va dans l'eau? Alors la série 3 elle va très bien dans l'eau. Il y a des niveaux de profondeur différentes. Et l'Apple Watch série 4 elle va aussi dans l'eau. Par contre je suis pas sûre qu'il y a un remboursement si l'Apple Watch par exemple elle a un problème et puis elle est pas intense. Ça je ne sais pas. Alors du coup je vais pas souvent dans l'eau avec, mais il faudrait que je teste. Et puis il faut que je regarde aussi si on peut se faire rembourser parce qu'il y a eu un problème par l'Apple Watch parce qu'on est allé dans l'eau. Mais ça je sais pas encore. Mais à part ça elle va dans l'eau et ça c'est super. Après dans l'Apple Watch vous avez plusieurs cadrans. C'est quand vous regardez votre montre vous pouvez voir plusieurs trucs différents. Je vais vous montrer juste là. Et ça c'est super parce qu'on peut changer, la modéliser à notre façon, ce qu'on aime faire, tout ça. Et ça c'est vraiment super. Sur l'Apple Watch qui est super, c'est que si vous perdez votre téléphone, c'est très simple. Vous, comme le téléphone est connecté à l'Apple Watch, vous cliquez seulement sur un bouton et mon téléphone est juste là par terre. Et comme ça on le retrouve très facilement et ça c'est super pratique. Il y a aussi sur l'Apple Watch la lampe de poche, c'est super pratique. Parce que souvent je suis qu'avec ma montre des fois et puis je suis dans la nuit, je trouve pas la lumière ou un truc comme ça. Ou je cherche dans mon sac et je veux déranger personne en allumant la lumière. L'Apple Watch c'est vraiment pratique. Et il y a vraiment plein de modes hyper bien. Après le style de montre que vous achetez, tout ça, après ça dépend le prix que ça va faire. Des fois ça coûte hyper cher, moi je l'ai payé assez cher. Donc je regrette pas de l'avoir acheté mais c'est vraiment bien. La qualité de la vitre elle est super, sauf que faites gaffe avec le mur, si vous frôlez le mur, vous touchez un peu, ça fait une raye. Là sur ma watch j'en ai juste une et c'est la seule, c'est quand je me suis frottée contre un mur sans faire exprès. J'ai fait un geste brusque et puis il y avait le mur là, puis hop, une petite raye. Mais sinon à part ça c'est hyper solide, tout ça. Il y a aussi un mode où vous pouvez vous réveiller et j'aime bien le mettre et je dors avec. Et après le lendemain ça me réveille en me faisant des
des vibrations et du coup c'est hyper agréable, il n'y a aucune musique, il n'y a aucun bruit, c'est juste la vibration de la montre et ça je trouve super. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur l'Apple Watch, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés, c'est un truc de ouf. Encore merci beaucoup. Et si vous avez des questions bien sûr dans les commentaires, je viens de le dire, n'oubliez pas de mettre un immense pouce bleu, de vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.